Yo les Flatlanders. Salut l'équipe, aujourd'hui on va parler matos. On va vous aiguiller sur votre premier setup Flatland, histoire de pouvoir commencer sur une bonne base. On va se faire la trotte de haut en bas. Donc pour commencer, le guidon. Alors aucune barre n'est incompatible avec la pratique du flatland, bien sûr. Hein. Le seul truc, pensez bien qu'en flat, on peut être amené à attraper notre guidon un peu partout. Donc la barre en T, c'est le design qui vous permettra d'avoir la plus grande liberté de placement de main possible. Vous pourrez venir attraper votre guidon par n'importe où, sans être gêné, sans avoir la main de travers. Effectivement, quand j'ai commencé la trotte flat, j'avais une barre Tony Castillo Pro Model, en léger grès, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je roule en T-bar, donc effectivement, ça permet un meilleur placement de main. C'est le design le plus simple qu'on puisse trouver en termes de design de guidon. Et dans Flatland, c'est ce qu'on recherche, c'est des designs simples et épurés. C'est ça, donc pour le guidon, on vous conseille une barre en T, avec les dimensions qui vous conviennent, bien sûr, hein, en termes de hauteur et de largeur. Vous en avez plein de possibles sur le marché, donc ça devrait pas être difficile à trouver. Pour le système de compression et le collet de serrage, là c'est à votre guise, c'est vraiment en fonction de vos préférences. Faut juste noter que le SIS est plus lourd que le HIC pour une efficacité de compression égale. Effectivement, le SCS nécessite un collier 4 vis, alors que le HIC nécessite un collier 2 vis. Pour le choix du collier, encore une fois, là, c'est le design qui va compter. Le plus simple et le plus sobre épuré possible pour limiter la gêne. Là, par exemple, vous voyez, on a un petit collier proto avec des petites arêtes vives, ça peut venir se cogner sur vos jambes, sur vos mains. Alors que ce petit apex, qui est tout simple, tout rond, bien arrondi, là, moins de gêne possible, c'est carré. Pour la fourche, ça va dépendre aussi de vos roues, donc on va aborder les deux sujets en même temps. Le choix des roues est important, c'est grâce à elles que vous avancez et du coup il y a plusieurs paramètres à prendre en compte avant de choisir des roues. Donc le diamètre de la roue, la largeur de la roue, le type de roulement, 12 ou 8 standard, et la dureté de la gomme. Pour le diamètre, plus c'est gros, mieux c'est. En fait, plus la roue est grande, plus vous serez éloigné du sol. Donc ça offrira à votre trottinette plus d'angle pour pouvoir vous pencher. En termes de largeur, il y a un peu deux écoles. Les roues plus fines vous permettront d'aller un peu plus vite, mais les roues plus larges vous offriront plus de stabilité. Donc pour commencer, le 30 de large sera peut-être mieux. Le choix du standard peut aussi influer sur la vitesse. En effet, le 12 standard permet de perdre moins de vitesse. Et donc avec une roue comme celle-ci, en 30 mm de large, en 12 standard, le rapport stabilité-vitesse, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais. Enfin, la dureté de la gomme, elle va aussi influer sur la vitesse, mais pas que. Elle va influer aussi sur l'accroche que vous avez au sol. Donc une gomme dure vous fera perdre moins de vitesse, mais vous offrira moins d'accroche au sol qu'une roue tendre, comme celle-ci par exemple, les petites protoplasma là, qui ont une gomme hyper tendre. Ah, hyper tendre. Du coup, à l'inverse, une gomme tendre vous offrira beaucoup d'accroche au sol, mais vous fera perdre plus de vitesse qu'une gomme dure. Donc là, le choix, il est assez personnel. Ah ouais, là c'est deux caractéristiques complètement opposées. C'est ça, sachez juste qu'en flat, on n'a pas de rampe pour reprendre la vitesse, donc moins on perd de vitesse, mieux c'est. Donc pour résumer, le must c'est avoir un gros diamètre de roue pour avoir le plus de vitesse et être le plus loin du sol possible. Une largeur de roue le plus large pour avoir la meilleure stabilité. Et ensuite, au niveau du choix du standard et de la dureté de gomme, ça c'est quelque chose d'assez personnel, mais gardez bien en tête les paramètres sur lesquels ça joue. Et pour la fourche, du coup, prenez une fourche en fonction du type de roue que vous avez, donc le diamètre, la largeur et le standard. Hein. Et bien sûr, encore une fois, le design le plus simple et épuré possible afin de limiter la gêne. On arrive enfin sur une pièce maîtresse du Flatland, c'est les pegs. Là, c'est très simple. Il y a deux paramètres essentiels à prendre en compte. C'est le diamètre et la longueur. C'est ça. Alors, vous vous en douterez, plus le diamètre est important, mieux vous serez sur vos pegs. Ce sera plus confortable quand vous poserez vos pieds dessus. Et pour la longueur, ce qui est important de regarder, c'est pas la longueur qui est indiquée, c'est la longueur de la partie plate. Par exemple, ce pegs blunt, qui fait 6 cm de là à là, sa partie plate, vous allez poser votre pied, ne fait que 4 cm. Donc ne vous fiez pas aux longueurs qui sont indiquées sur les caractéristiques techniques. Veillez à reprendre vous-même cette fameuse longueur de la partie plate. Pour nous, les étiques du standard semblent les plus appropriées pour l'usage Flatland.
Pourquoi? Parce qu'ils font une longueur de 6 cm et il y a quasiment 5 cm de partie plate pour un diamètre de 3,4 cm. Donc on a un bon rapport longueur totale, placement de pied. En plus, ils sont adaptables en 8 standard grâce aux entretoises éthiques de 12 à 8. Petit plus, grippez-les pour avoir plus d'accroche avec vos pieds dessus et éviter que votre pied glisse. Et enfin, autre pièce maîtresse, le deck. Donc le choix du deck est très important aussi, le but étant d'avoir le plus de place possible pour mettre ses pieds sur les pegs, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc vous l'avez compris, les decks boxed sont à bannir. Donc voilà, il faut veiller à l'avant comme à l'arrière à avoir le plus de place possible, histoire d'être à l'aise les pieds sur les pegs. Chez Ethic, vous en avez plusieurs qui peuvent être bien. Donc par exemple les Era-One V1 et V2, le Linborg V3 non boxed, le Pandemonium, l'Iconoclast et le Vulcan V1. Moins le Vulcan V2 parce qu'il est box à l'avant alors que le V1 non. Après il y a d'autres marques comme Flavor, Blunt ou Addict. Hein. Ouais, bah Addict, on a ramené un petit Addict qui offre des decks non boxed. À l'avant comme à l'arrière. À l'avant comme à l'arrière, ouais, important. Et donc pour ça, le mieux c'est de regarder auprès des marques plus type Epark qui ont pour la plupart du temps des decks non boxed à l'avant et à l'arrière. Voilà, maintenant vous avez toutes les infos pour vous monter votre premier setup Flatland. J'espère que ça vous aidera. Dans une prochaine vidéo, on abordera les découpes qu'on peut faire sur un deck, histoire d'adapter encore mieux un usage Flatland. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche, ça te permet de rien rater et nous, ça nous aide dans le développement du Flatland. Utilisez aussi le hashtag FlatlandExperience pour qu'on puisse voir vos setups, vous conseiller et vous repartager. Et n'oubliez pas, c'est la Flatland Experience.